Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. Et je suis heureux de vous accueillir pour ce temps de prédication et bien sûr particulièrement tous nos internautes qui sont avec nous, qui regardent. Nous vous souhaitons à tous une bienvenue et un bon moment de partage de la parole du Seigneur. Mais avant de commencer, je vais demander donc à mon ami Samuel de venir lire dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, les versets 6 à 15. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Père qui voit dans le secret te le rendra. Non? Ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne le ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui ont offensé. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, dans notre église d'Épinal, nous commençons ce que nous appelons la semaine de prière. Nous avons pour cela une revue qui a des thèmes de réflexion pour toute la semaine, chaque soir, chaque journée, comme nous l'entendons. Par contre, nous nous réunirons chaque soir. Alors, on vous a donné tout cela à l'avance et vous savez quels sont les horaires. Je voudrais ce matin, puisque nous entamons la semaine de prière, parler de la prière, tout simplement. Et avant cela, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai un peu raccourcie. Il s'agit d'une jeune femme qui vivait à la fin du XIXe siècle et qui a vécu jusqu'à une bonne partie du début du XXe siècle. Et cette jeune femme, qui avait un grand talent artistique, a décidé de tout abandonner pour faire de l'évangélisation. Elle est partie dans un pays pour prêcher l'évangile. Et elle se retrouvait dans une ville, dans les bas-fonds d'une ville, dans les endroits les plus misérables, plus difficiles aussi peut-être pour apporter l'évangile. Et elle priait tous les jours pour les gens qui l'entouraient, pour que le message puisse passer. Et elle se rendait compte que ça passait difficilement, que le message passait difficilement, qu'il y avait peu de répondants. Et pendant des années, elle a prié, elle a prié, elle a prié. Et elle se posait une question, mais pourquoi tu ne réponds pas, Seigneur? Pourquoi les gens ne viennent pas? Qu'est-ce qui se passe? Et elle était dans cette réflexion quand un matin, juste avant qu'elle se réveille, il s'est passé un événement incroyable dans sa maison. Elle dormait dans sa petite chambre et il y avait un mur mitoyen avec l'habitation d'à côté. Et ce mur mitoyen s'est écroulé. Comme ça.
Et alors, bien sûr, nuages de poussière, de plâtre, de bouts de bois qui volent, enfin... Et elle se retrouve, en regardant de l'autre côté, dans l'échoppe du boulanger d'à côté. Alors, elle a fait venir quelqu'un pour réparer, qui a essayé de voir ce que ça coûtait, puis elle lui a dit, mais pourquoi ce mur s'est écroulé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'est écroulé? Et alors, le monsieur entrepreneur a essayé d'examiner un peu ce qui se passait, et il a trouvé. Et il lui dit, bien voilà, à côté, il y a un boulanger, et il fabrique son pain dans la cave. Et dans la cave, il y a une machine qui tourne pour pétrir le pain, qui tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours, elle tourne pour pétrir le pain. Et cette machine provoque des vibrations dans les murs. Et sans qu'on s'en soit aperçu, parce qu'il n'y avait jamais eu de fissure, rien du tout, hein, le mur s'est écroulé tout seul, eh bien, le mur s'est affaibli sans qu'on le voie. Et un jour, il a cédé. Il s'est écroulé. Et là, cette missionnaire s'est dit, merci Seigneur, tu m'as donné la réponse. Il faut que je continue à prier. Il faut que je prie pour que les vibrations de la prière viennent faire tomber les murs de l'incrédulité. C'est à ça aussi que ça sert la prière. Et oui, parfois on prie longtemps. Moi, j'ai connu quelqu'un une dame, qui a prié presque toute sa vie de maman pour que son fils vienne à l'Évangile. Et quand j'ai fait son enterrement, son fils était baptisé. Peu de temps avant, elle a eu la joie de le voir. Et il a fallu des années et des années, c'est ce qu'elle m'a raconté. Il ne voulait pas être croyant, il avait quitté le foyer. Et voilà. La prière est efficace, mais parfois il faut avoir de la patience. Jésus nous dit qu'il faut veiller et prier. Nous avons besoin de cela. Dans Marc 14, verset 38, Jésus dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ici, Jésus nous fait comprendre que la prière est utile pour nous, déjà, premièrement. Il faut avoir une attitude de prière, de veille et de prière de veille, parce que nous sommes dans un monde qui peut nous faire tomber, nous amener à nous écarter du Seigneur et de sa parole. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il faut prier, pour éviter de tomber dans la tentation. Parce que des tentations, il y en a plein autour de nous. Dans la tête, on veut, mais dans le corps, il y a parfois des pulsions, des choses qui nous font faire le contraire de ce que l'on veut. Hein. L'apôtre Paul le dit lui-même dans Romains 7. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit lui-même dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, « Priez sans cesse ». La prière doit être quelque chose de constant. Pas simplement prier comme ça le matin et puis le soir, voire même à midi, mais ça doit être un état d'esprit. Ça doit être quelque chose de constant. Nous devons toujours être dans un esprit de prière. Face à tout ce que nous faisons, nous entreprenons, nous vivons, nous devons pouvoir demander par la prière l'intervention de Dieu dans la compréhension de ce qui se passe, dans l'action qu'il faut mener. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est que la prière? On peut se poser la question. Et comment devons-nous prier? On peut aussi se poser la question. Alors, je vais essayer de répondre à ces interrogations. Et pour commencer, tout d'abord, je vais vous parler de ce qui empêche une bonne prière.
ce qui nous empêche peut-être d'avoir une prière efficace. Des choses qu'on connaît mais qu'on peut oublier. Alors, on va commencer par une petite parabole qui est très connue. Elle se trouve dans Luc, verset 18, et les versets 10 à 14. Luc, verset 18, 10 à 14. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, c'est le riche très religieux. Le publicain, c'est un pauvre et qui n'est pas considéré comme étant quelqu'un de très religieux. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas, comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, Seigneur, et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, dit Jésus, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà déjà un premier point. Premier point important, vous avez compris, le pharisien est quand même très imbu de sa personne. Et il se présente à Dieu presque comme quelqu'un de parfait à qui il faut bien sûr accorder la bénédiction, ça va de soi. Il jeûne, il donne la dîme, il est rigoureux dans sa pratique, donc ça devrait être automatique. Seulement, il oublie un problème, c'est que Dieu demande aux gens d'être humbles. Il ne demande pas d'avoir de l'orgueil. Au contraire, l'orgueil, c'est la racine du péché. Donc, il faut l'éliminer de sa vie. Ou de moins, demander à Dieu de pouvoir l'éliminer de la vie. Dieu demande simplicité et humilité. Et souvent, cela nous empêche, dans nos prières, d'être exaucés par Dieu. Et je crois qu'il faut y penser. Est-ce que nous prions humblement, simplement? Jésus nous rappelle dans le Notre Père, qui a été lu tout à l'heure, qu'il nous faut savoir pardonner aux autres. Vous vous souvenez, dans Matthieu 6, verset 12, « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ici, Jésus nous dit en quelque sorte, tu veux être pardonné. Eh bien, commence toi d'abord par pardonner. Comment veux-tu que je fasse pour toi quelque chose que tu ne veux pas faire pour les autres? Dans l'humilité, on doit reconnaître son état de péché. Ce que fait ce publicain. Ô Seigneur, pardonne-moi, moi qui suis un pécheur. Et parce que je suis pécheur, je suis conscient que les hommes qui sont autour de moi sont autant de pécheurs. Et à cause du péché, ils peuvent m'offenser. Alors, je dois savoir pardonner. Je dois savoir pardonner. Si je veux être pardonné par Dieu, je dois déjà pratiquer ce geste d'amour. C'est un principe fondamental. Je dois être animé par l'amour de Dieu et humblement accepter de lui pardonner parce que je reconnais en lui ce que je suis moi-même. Et je demande pardon à Dieu pour ce que je suis. Et donc, je suis dans cette même démarche de pardon. Jésus va même un petit peu plus loin. Jésus dit aussi, dans Matthieu 5, versets 23 et 24, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier
avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Jésus nous dit en quelque sorte ici, quand tu as un différend avec quelqu'un, ce n'est pas la peine de venir prier. Parce que vous savez, quand on portait l'offrande, c'était pour prier. Règle d'abord ton différend. Remarquez une chose, Jésus ne dit pas que l'on a raison ou que l'on a tort. Ne précise pas. Quelle que soit la différence, quelle que soit la difficulté, quel que soit le différend plutôt, je me dois de me tourner vers l'autre pour me réconcilier avec lui. Avant ma prière, je dois être prêt à régler les différends. Ce n'est pas évident. Parfois, on m'a dit, oui, mais si l'autre ne veut pas. Ah, ben si l'autre ne veut pas, c'est son problème. Mais je dois aller vers l'autre. Aller vers l'autre en toute humilité, encore une fois. Et lui parler. Même si je suis convaincu que c'est moi qui ai raison. En général, dans les différends, on a tous les deux raison. Mais on oublie aussi qu'on a tous les deux tort. Alors je dois aller vers l'autre en voulant régler ce problème. Parce que quand on est croyant, on se doit d'être des enfants de paix. Et on ne peut pas être en guerre avec quelqu'un. Et le Seigneur attend de nous que nous soyons capables d'avoir des actes de paix les uns envers les autres. Si Dieu veut exaucer nos prières, il veut que nous sachions faire en sorte d'être des enfants de paix et de régler nos problèmes. Combien de familles sont en guerre à cause parfois d'un seul membre de cette famille? Combien d'amitiés sont brisées à cause d'un moi surdimensionné? Combien de prétentions ont cassé des amitiés, des familles? L'arrogance, ou ce que l'on appelle en français l'amour-propre, il n'est pas si propre que ça, quand on voit les ravages qu'il fait. La présomption, l'esprit de supériorité, en un mot, l'orgueil. Le Seigneur nous demande de déposer tout cela à ses pieds. Il veut que nous soyons des artisans de paix partout où nous sommes. Dans l'Église, bien sûr, ça devrait être une évidence, mais aussi dans le foyer, dans la famille, les uns avec les autres. Parfois, c'est vrai, il faut laisser du temps, mais même en laissant du temps aux autres, il faut leur montrer qu'on est prêt. Jésus nous dit, quand tu sais que tu as un différend, laisse ton offrande et va te réconcilier. Après, viens. Moi, je t'accueille à bras ouverts. Parce que tu es dans la démarche de vie que j'attends. Ésaïe lui-même nous parle aussi de l'offrande et de la prière. Et il nous dit pourquoi Dieu ne l'exauce pas. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vous vous rendez compte ? Ce que Dieu est en train de dire. Vous me priez, vous étendez les mains, vous parlez, mais je ne vous écoute pas, je me cache les oreilles. Pourquoi ? Vos mains sont pleines de sang. Alors c'est ouf, ça va. Moi j'étais personne. Ôtez de mes yeux la méchanceté de vos actions, dit Dieu. Cessez de faire le mal. Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. À l'époque, c'était les gens tout en bas de la société. C'est-à-dire,
faites du bien à ceux qui en ont besoin. Et Jésus rajoute dans Matthieu 5, verset 22, « Moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. » Mérite d'être puni par les juges. Le simple fait de se mettre en colère. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, ah oui, on se dit, ah ben moi, je ne suis pas concerné, je n'ai pas les mains pleines de sang. Ben si, pour Dieu, c'est aussi valable que ça. D'ailleurs, il dit, celui qui dira à son frère, Raka, imbécile, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. C'est le symbole de la destruction finale, ce qu'on appelle les temps de feu dans l'Apocalypse. Simplement pour avoir insulté son frère. Alors, ne disons pas, j'ai pas les mains pleines de sang. Parce que par la parole, on détruit et on tue l'autre. Donc, quand on est dans cet état d'esprit, quand on est capable d'insulter, de dire des méchancetés violentes sur quelqu'un, comment voulez-vous que Dieu puisse exaucer ? Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Je détourne les yeux de vous et je me bouche les oreilles. Vous voulez que ce soit ça que Dieu fasse quand nous prions ? Je crois qu'il y a beaucoup à réformer, n'est-ce pas ? D'ailleurs, Jésus dit dans Jean 9, verset 31, « Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. » Et voilà le point important, c'est honorer Dieu et faire sa volonté. Honorer Dieu, c'est-à-dire reconnaître qu'il est le Maître Tout-Puissant et que ce qu'il dit est la vérité, que sa parole est la vérité. Ça veut dire, je reconnais que le Seigneur a une volonté qui est bonne et je dois accomplir sa volonté. Et dans sa volonté, je dois aimer tout être humain, le respecter et lui dire combien j'ai d'amour pour lui. Si j'agis de cette manière, Dieu peut m'exaucer dans mes prières. Le livre des Proverbes nous dit pourquoi la prière n'est pas exaucée. Eh oui. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Vous vous rendez compte ? Si on se détourne pour ne pas écouter la parole de Dieu, la loi, entre autres, Dieu considère que ma prière est une abomination. Parce que je lui demande quelque chose, mais je ne veux pas l'écouter. Je lui demande quelque chose, mais je ne veux pas faire ce qui est bien, parce que la loi, c'est le principe du bien. Jésus nous dit que la loi, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Comment voulez-vous que Dieu nous exauce dans ces conditions ? La parole de Dieu doit avoir la première place. C'est pour cela que nous devons faire confiance en la parole de Dieu. Et si j'ai confiance en cette parole, et si je l'écoute, et si je la mets en pratique, eh bien le Seigneur nous dit que nous pouvons prier. Regardez ce que Jean dit dans sa première épître au chapitre 3 et au verset 22. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Ce n'est pas
une forme de condition. Si j'obéis à la parole de Dieu, je vais demander des choses qui sont en conformité avec ce que le Seigneur attend. Si nous demandons quoi que ce soit, bien sûr, si je suis dans la volonté de Dieu, ça sera en accord avec sa volonté. Donc ça doit nous faire réfléchir. Quand nous prions, ce n'est pas anodin, c'est quelque chose de très important. Et la foi doit être présente dans la prière. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3, verset 12, nous dit « Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Il m'est arrivé de rencontrer des personnes dans l'Église qui viennent à l'Église régulièrement, qui prient le Seigneur, et quand ils ont un différend, ils sont d'une colère terrible, et il m'est arrivé même de voir des personnes qui me disent « Jamais. Comment voulez-vous que la prière ensuite soit exaucée par Dieu ?» Nous devons être dans un esprit de pardon, d'amour. Et nous devons croire la parole de Dieu qui nous dit que si nous voulons que nos péchés soient pardonnés, eh bien, il faut pardonner aux autres. Parce qu'on en a besoin. Pour nous. Parce que quand je pardonne quelqu'un, je me libère du mal que j'ai en moi envers cette personne. Et Dieu veut que je sois libre de ce mal. Il est donc obligatoire, en tant que croyant, de mettre en pratique tous ces éléments, de les vivre. Ce n'est même pas de la pratique, c'est de la vie. Ça doit faire partie de moi-même, ça doit devenir naturel. C'est ce qui fait dire à l'apôtre Jean aussi que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, parce qu'ils deviennent naturels. C'est pourquoi, je vous dis, dit Jésus, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans Marc 11, verset 24. Il faut y croire. Une prière sans la foi, c'est du vent, c'est du vide. Il faut croire à la parole de Dieu. Il faut croire. Quand je demande quelque chose, Dieu l'exaucera. Jean précise lui-même dans 1 Jean, versets 5 et 14 et 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Vous avez vu le processus ? Nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, ce que je vous ai montré tout à l'heure, la foi en la parole de Dieu, la mise en pratique, la croyance que tout cela est bon et vrai, je suis en accord avec la volonté de Dieu. Eh bien, nous savons qu'il nous écoute à ce moment-là. Et puisque nous savons qu'il nous écoute, ça coule de source. Dieu nous donne ce que nous avons demandé. Il faut simplement y croire. Faire une semaine de prière, c'est bien. Le faire avec la foi, c'est encore mieux. Faire une semaine de prière, c'est très bien, mais le faire selon la volonté de Dieu, c'est encore mieux. Parce que Dieu peut nous bénir. Luther disait, la prière est puissante parce que Dieu, par elle, s'est engagé envers nous. Parce que ces paroles que je vous ai lues, ce ne sont pas des paroles jetées en l'air. Dieu s'engage quand il le dit. Quand il dit que si on croit, il accorde,
Il ne peut pas faire autrement, il est Dieu. À condition qu'on fasse des prières en accord avec sa volonté. Et peut-être que parfois on demande des choses qui ne sont pas tout à fait en accord avec sa volonté. Ou peut-être que nous ne sommes pas en harmonie avec lui non plus. Et il ne peut pas trop facilement accorder les bonnes réponses à nos prières. Dieu s'est engagé envers nous. C'est-à-dire que quand il nous a donné sa parole, il ne la donne pas en vain. La parole de Dieu, elle ne fait rien sans produire un effet. La parole de Dieu, ce n'est pas rien, frères et sœurs. La parole de l'homme, oui, c'est du vent. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans les Proverbes, dans l'Ecclésiaste dit « Vanité des vanités, tout est vanité ». On promet des tas de choses, et puis on fait un tout petit peu. Dieu, lui, quand il promet, il accomplit. Vous savez pourquoi ? Parce que sa parole est créatrice. Dieu est le créateur. Quand il dit, la chose arrive. C'est dans Psaume 33, verset 9. Quand il dit, la chose existe. Il ordonne et elle existe. Vous vous rendez compte ? Quand il dit, la chose arrive. Quand Dieu nous dit quelque chose, c'est bon. On peut s'appuyer dessus. C'est du solide. Il n'y a pas plus solide comme parole. Sa parole est toute puissante. Il est le créateur. Toute la création qui nous entoure, l'univers immense, tout cela, c'est sa parole qu'il a créé. C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi. Donc quand il nous dit, si vous faites selon ma volonté, croyez et vous le verrez. Il s'engage. Et sa parole est créatrice. Et si j'accède à sa demande, c'est comme ça que ça marche, frères et sœurs. Nous devons avoir cette certitude. Lorsque nous prions, nous sommes transportés instantanément. C'est mieux que le téléphone. Il n'y a pas de coupure. Instantanément, nous nous trouvons devant le trône de Dieu. Et Dieu nous écoute. Si nous sommes, bien sûr, ce que j'ai dit tout à l'heure, il nous écoute. C'est pour ça qu'il nous écoute. Et nous sommes devant le maître incontesté de l'univers entier, le Tout-Puissant. C'est pour cela qu'on peut lui faire confiance. Dans la Bible, il dit « Approchez-vous du trône de Dieu ». Il ne nous dit pas « Ayez peur de Dieu ». Ah, c'est vrai, on parle souvent de la crainte de l'Éternel. Je ne vais pas parler de ça maintenant. Mais la crainte de l'Éternel n'est pas là. Elle est là, il y a le respect. Mais là, on doit venir vers lui, gentiment, prêt à lui parler, à lui faire confiance, lui parler comme un ami. D'ailleurs, j'ai trouvé une citation d'Ellen White dans Le Meilleur Chemin, la version de 2015, à la page 106. Prier, c'est ouvrir à Dieu son cœur, comme on le fait à son plus intime ami. Non pas que la prière soit nécessaire pour instruire Dieu de ce qui nous concerne, mais elle nous met à même de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous, elle nous élève jusqu'à lui. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a quelques instants, que lorsque nous prions, nous sommes transportés devant le trône de Dieu. Vous vous rendez compte ? Pendant une semaine, nous allons prier plus intensément que d'habitude.
et nous serons encore plus souvent devant le trône de Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Pensons à tout cela pour que nos prières soient vraiment en correspondance avec la parole de Dieu. Évitons ces obstacles qui nous écartent du chemin. Et rappelons-nous ce que Jésus a dit, par exemple dans Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alors c'est vrai, parfois Dieu prend du temps, parce que Dieu est prêt à exaucer nos prières, mais parfois nous ne sommes pas prêts à avoir l'exaucement de la prière. Alors il préfère attendre un peu, que nous puissions maturer un peu, parce que nous en avons besoin, et quand tout cela est arrivé à sa maturation, il accorde. Vous voyez cette jeune femme? Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Et pourtant, elle ne se rendait pas compte que Dieu agissait. Et un jour, elle a eu des résultats, malgré les difficultés. Et il faut s'humilier en venant simplement devant Dieu, dans un esprit de reconnaissance de son état de pécheur, de se, confesser avec un esprit de paix, animé par une foi simple, mais solide. La foi, ce n'est pas compliqué, il suffit de croire. C'est tout simple, la foi. Je crois. Ça engage aussi. Parce que quand je dis je crois, Dieu s'est engagé vers moi, mais moi je m'engage avec lui maintenant. Je m'engage à marcher avec lui, selon ses principes. Et je lui parle, je laisse mon cœur ouvert à lui pour qu'il puisse tout y lire, tout y voir et pouvoir peut-être me nettoyer un peu, me purifier de tout. Vous savez que le Seigneur lui-même, il nous est dit que Dieu nous purifie de tout. Donc il ne faut pas avoir peur. Si nous demandons quelque chose à Dieu, si nous demandons le pardon de nos péchés notamment, Dieu est fidèle et juste, il le dit dans sa parole, pour nous purifier de tout. Donc, nous pouvons avoir la certitude que nos péchés sont effacés. Et nous pouvons avoir la certitude de ce fait parce que nous le cherchons, nous sommes en accord avec lui. Et nous pouvons donc avoir la certitude que nos prières seront exaucées. Peut-être pas au moment où nous le demandons, mais ça viendra. Faites confiance en Dieu. Dieu agira. Toujours dans cet esprit de confession, d'humilité, dans une foi simple. Animé par l'amour. Comment pouvons-nous prier un Dieu d'amour quand nous ne sommes pas animés par ces sentiments-là? Et je pourrais être avec toi. Vous savez, il n'y a rien que Dieu puisse faire. Il est le Tout-Puissant. Il n'y a rien que Dieu puisse régler. Il est le Tout-Puissant. Parfois, Dieu trouve des solutions à des choses d'une manière surprenante. Je me souviens d'une fois, je réparais ma voiture quand j'étais plus jeune et je n'arrivais pas à faire quelque chose. Et je me suis souvenu d'un ami qui m'avait dit qu'il était allé voir un garagiste pour réparer sa voiture. Et il connaissait bien ce garagiste, il était chrétien et croyant. Et il a dit, amène ta voiture, je vais voir ce qu'elle a. Il a regardé.
Puis avant de commencer à travailler, il a dit, viens, on va prier. Il s'est mis à genoux devant la voiture et il a demandé à Dieu la sagesse, l'intelligence pour savoir réparer la voiture. Et il a réparé la voiture. Et la voiture a très bien fonctionné. Il m'avait dit ça, donc vous savez, on entend des choses et puis on les oublie. Et là, j'étais devant ma voiture et puis je commençais presque à perdre patience. Je n'ai pas envoyé les outils valser, hein, excusez-moi, mais je commençais à bouillir et puis d'un seul coup, cette histoire m'est revenue. J'ai dit oui, Seigneur, tu as raison, excuse-moi, je t'ai oublié. Pardonné de l'avoir oublié. Et je lui ai dit, écoute Seigneur, tu peux m'ouvrir l'intelligence. Tu peux me dire comment faire. Et je sais que ça va marcher. Je compte sur toi. Je dis Amen. Et là, ping, une idée vient. Je vous dis, hein, ça a été rapide. Hein, et je ne vous raconte pas des cracks. D'un seul coup, j'ai dit, mais pourquoi je n'ai pas pensé plus tôt? Ah oui, il fallait que le Seigneur m'y fasse penser. J'avais oublié. Alors, j'ai fait, puis après j'ai dit, et alors, Seigneur, maintenant, et tic, et tic, et tic. Et à un moment donné, j'ai tourné la clé, et ça marchait. Le Seigneur peut tout. Il peut tout. Je voudrais terminer avec une citation que j'aime beaucoup, qui se trouve dans un écrit d'Ellen White. Il a été écrit en 1865. La prière est la réponse à tous les problèmes de la vie. Elle nous met en harmonie avec la sagesse divine, qui sait comment tout ajuster parfaitement. C'est si souvent que nous ne prions pas dans certaines circonstances. Et c'est parce que, de notre point de vue, la perspective est sans espoir. Mais rien n'est impossible à Dieu. Aucune situation n'est si embrouillée qu'on ne puisse y trouver de solution. Aucune relation humaine n'est si tendue que ne puisse intervenir réconciliation et compréhension. Aucune attitude n'est si profondément enracinée qu'elle ne puisse être surmontée. Nul n'est si faible, qu'il ne puisse être fort. Nul n'est si malade qu'il ne puisse être guéri. Aucun esprit n'est si terne qu'il ne puisse être rendu brillant. Quels que soient nos besoins, si nous faisons confiance à Dieu, il les satisfera. Si quelque chose est pour nous une source de soucis et d'angoisse, cessons de nous complaire dans la difficulté et faisons confiance à Dieu. Il nous donnera guérison, amour et puissance. Parfois, quand je suis, vous savez, dans les problèmes et que j'ai des difficultés pour ça, j'aime ressortir cette citation avant de prier et la relire. Je l'ai vu agir dans ma vie. Oh, je ne prétends pas être parfait pour autant, j'ai encore bien des lacunes. Mais je vous assure que cette semaine, nous allons prier. Prier pour quelque chose de particulier. Pour que le message qui doit être donné aux hommes soit accordé par nous. On va demander à Dieu qu'il nous bénisse dans ce sens, qu'il nous utilise dans ce sens. Et croyez que Dieu le fera, parce que c'est en accord avec sa volonté. Nous allons particulièrement étudier le message des 3 anges d'Apocalypse 14. Un message important. Important, tellement important pour notre époque. Alors je vous encourage à lire dans ce texte. Certains l'ont sur Internet, d'autres l'ont sous forme de brochure.
la journée d'aujourd'hui, où on parle particulièrement du message des 3 anges. Je vous encourage à le lire et puissions-nous approfondir ces messages pour mieux les comprendre encore, les faire nôtres, qu'ils nous appartiennent. Puissions-nous réellement être un messager puissant, rempli d'amour, en propageant ces messages. On n'est pas là pour toncer les hommes, on n'est pas là pour les accuser, on n'est pas là pour les enfoncer, on est là pour leur dire que Dieu les aime. Et même si le message est puissant et fort et il reprend avec amour et avec bonté. Que nous puissions partager ce message et que ce soit l'amour qui nous pousse, pas le fait d'avoir raison. L'amour qui nous pousse. Je demande à Dieu, béni pour chacun d'entre nous. Je demande à Dieu que cette semaine, nous puissions encore plus grandir dans notre foi, dans nos convictions, dans l'amour du prochain pour prêcher ce message. Et je lui demande véritablement, à nous tous qui sommes ici, mais à tous ceux qui sont sur Internet, que Dieu les bénisse.